les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du prochain signe pour le mois d'avril 2021. Donc j'espère que vous portez toutes et tous bien. Aujourd'hui, on va faire les Sagittaires. Donc j'ai pris un petit peu de retard, je suis navrée pour le retard des posts de chaque signe. Donc je vais essayer d'avancer, il reste 3 signes à faire, donc on va voir quelles sont les énergies pour les Sagittaires. C'est aussi mon signe comme vous le savez, donc je suis ravie. On va voir quels sont les messages pour vous pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies présentes. Donc tout d'abord on va prendre une carte, voir l'énergie forte pour vous. Alors quel est le message? Donc là j'utilise l'oracle de Gaïa. On va voir l'énergie pour vous. Sagittaire, avril. Hop. Alors, dans la coupe, nous avons un joyau dans une larme. On nous parle ici de reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Donc là, il y a quelque chose qui se passe pour vous au niveau des émotions. Vous allez être reconnu par rapport à quelque chose que vous avez mis en place, peut-être à des efforts que vous avez fournis. Quel que soit le domaine ici, il y a une grande libération au niveau de tout ce que vous avez entrepris, des démarches aussi que vous avez mis en place. Et le chiffre 10 qui ressort également, c'est quelque chose qui prend fin. Donc on peut nous montrer une fin de cycle, vous clôturez un projet, vous faites le bilan d'une situation également. Donc ça, c'est l'énergie pour vous. On va mettre cette carte ici, ce sera plus simple. Et on va voir les énergies pour vous avec le tarot. Donc on fait le même tirage que pour les autres signes. On va voir ce qui ressort dans les énergies du mois d'avril. Donc prenez ce qui résonne en vous, prenez les messages qui font écho par rapport à ce que vous vivez. Et on va voir ce qui ressort. On a déjà une carte, on a le 3 de denier. Alors le 3 de denier, ça peut nous montrer tout ce qui est lié à la construction. C'est une carte qui peut représenter aussi le travail d'équipe. Peut-être que vous êtes en train de travailler sur un projet en partenariat. Vous êtes en train de construire et avec cette énergie-là, on nous montre aussi une idée de collaboration, d'entraide. Donc quel que soit le domaine, ici, il y a quelque chose qui commence à se développer, qui commence à se mettre en place. Alors, quels sont les autres messages avec le tarot ? Donc, dans la coupe, nous avons la carte du gardien du sacré, donc qui représente la carte du hiérophante. On va voir avec l'autre carte, on a le 3 d'épée. Alors là, le message est assez précis. On nous dit que vous êtes en train de libérer certaines choses par rapport à votre chemin spirituel. Il est possible aussi que vous êtes en train de libérer des souffrances, une douleur qui touche votre cœur, vos émotions. Cette carte, elle peut représenter beaucoup de chagrin, beaucoup de peine, mais on voit que vous êtes arrivé à un cycle de vie, à une étape de sagesse aussi. Il peut y avoir beaucoup de conseils de la part de quelqu'un de proche, quelqu'un en tout cas qui va vous aider. Cette carte du hiérophante, ça peut être quelqu'un qui est un mentor pour vous. Donc peu importe, on nous dit vraiment qu'il y a le fait d'être accompagné, d'être soutenu, d'avoir de bons conseils. Et c'est donc en lien avec quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous chagrine. Elles sont juste magnifiques ces cartes, je suis vraiment super contente parce que ce jeu est juste sublime. Donc on va voir les autres messages, mais j'ai le sentiment que vous avancez et vous êtes en train d'apprendre de plus en plus de choses, d'approfondir peut-être une réflexion que vous avez déjà eue jusqu'à présent, mais c'est beaucoup plus, votre chemin est beaucoup plus lumineux, il y a une plus grande ouverture. Alors on va voir ce qui ressort, donc on va étaler les cartes. Alors quelles sont les énergies pour les Sagittaires pour avril ? On va voir ici, oups, là, je vais la mettre ici, on va voir l'énergie principale, le blocage, qu'est-ce qui peut vous bloquer, qu'est-ce qui est à dépasser. On va voir la force pour ce mois d'avril, le conseil, on va voir aussi au niveau professionnel, au niveau de votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, au niveau de votre bien-être. Et on va voir également quelle est la carte surprise. Qu'est-ce qui arrive à vous d'inattendu? Alors, qu'est-ce que nous avons au dos du paquet?
Nous avons le 3 de denier. Bon, cette carte est ressortie 2 fois, donc là, le message est confirmé. Il y a bien quelque chose que vous êtes en train de créer. Vous travaillez sur un projet en partenariat avec une ou plusieurs personnes. Et il y a ce travail d'équipe qui ressort, cette idée de croissance, de construction. Vous êtes investi dans vos projets, ou votre projet en particulier. Alors, l'énergie principale, on a l'As de denier. L'As de denier, donc une carte de denier encore. Ici, votre énergie principale, elle est juste magique. L'As de denier va représenter l'abondance, la prospérité. Ça peut être aussi un gain sur le plan matériel, quelque chose d'assez important, mais tout dépend. On nous dit qu'il y a vraiment une situation qui est en train de grandir, en train d'évoluer. Là, vous avez peut-être la possibilité de saisir une chance, justement, d'accueillir quelque chose de nouveau, mais c'est très positif. C'est pas seulement sur le plan matériel, ça peut, comme je vous ai dit, on peut nous montrer tout ce qui est un gain matériel, mais ça peut être aussi une main tendue, quelque chose qui vous apporte une construction sur le long terme. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous avec l'As de denier. Au niveau des blocages, on a le 10 d'épée. Le 10 d'épée peut nous montrer que vous avez du mal à quitter une situation. C'est comme s'il y a quelque chose qui s'est clôturé, il y a quelque chose qui s'est terminé entre guillemets et vous avez du mal à passer à une nouvelle étape. Vous avez peut-être du mal à terminer un cycle de vie. Il est possible également que vous n'arrivez pas à voir l'évolution d'une situation, comme si vous étiez bloqué dans quelque chose et là c'est plus au niveau du mental, au niveau de la réflexion. Donc c'est ce qui ressort avec le 10 d'épée. Souvent le 10 d'épée représente une lourde charge, un fardeau pour vous et j'ai le sentiment que vous êtes accroché peut-être inconsciemment à une situation qui est très douloureuse pour vous. Concrètement, le 10 d'épée, c'est une carte où vous êtes en train de libérer des choses qui ont été accumulées, une épreuve de vie, mais là, vous avez peut-être du mal à lâcher prise sur cela. On va voir quelle est la force pour vous. Aussi, ce qui va pouvoir vous aider, donc la carte du pendu. La carte du pendu, c'est tout ce qui est en lien avec un grand lâcher-prise. On nous dit que pour libérer cette étape de vie, tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent, il est important que vous puissiez accueillir ce lâcher-prise. Certes, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il est important que vous preniez conscience que vous avez le droit à ce changement, que vous pouvez faire évoluer les choses et peut-être de voir la situation de manière différente, de voir cette épreuve comme quelque chose de bénéfique. Ça va vous aider à faire avancer les choses. Et peut-être aussi, alors, quand je parle de lâcher prise, c'est vraiment retrouver plus de calme, plus de tranquillité. Peut-être aussi méditer, vous libérer de certaines angoisses. On va voir quel est le conseil qui va appuyer aussi cette énergie. On a le chariot. Donc le conseil ici pour vous, c'est de pouvoir avancer. On sent que vous avez un objectif de vie, vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, qui fait que vous êtes dans une phase de changement, dans une phase de mouvement également. Le chariot, c'est cette idée de voyage. Ça peut être concrètement un voyage, un déplacement pour vous, mais c'est aussi le fait que vous êtes en pleine avancée par rapport à votre cheminement de vie. Et ce lâcher-prise, en fait, il va vous permettre d'avancer sur votre voie. Donc c'est important que vous puissiez vous écouter intérieurement, trouver les réponses en vous pour mettre en place ce changement. Les choses vont bouger, on a quand même déjà 2 arcanes majeures, on va voir avec la suite, mais les choses avancent. Peut-être aussi que c'est, pour moi en tout cas dans ce qui ressort ici, c'est quelque chose d'inconscient. C'est votre mental ou vos pensées qui vous retiennent. C'est quelque chose que vous avez du mal à quitter. Vous voyez comment ça peut faire écho en vous. Ça peut être une situation amoureuse, ça peut être une épreuve de vie, ça peut être un travail également, mais là vous avez besoin de lâcher prise. C'est important aussi pour votre vitalité, pour votre bien-être. On va voir les amis, au niveau professionnel, on a la lune. Encore une arcane majeure. Au niveau professionnel, c'est tout ce qui est relié à une situation pour laquelle vous allez avoir... Alors, pour vous décrire précisément ce que je ressens, c'est que ça peut être au niveau professionnel assez flou pour vous actuellement. Ou bien, il y a des choses cachées, il y a des choses qui vont être révélées. On rajoutera certainement une carte ici, mais avec la carte de la lune, vous êtes en pleine phase d'introspection. Vous avez peut-être aussi besoin de vous retrouver, besoin de trouver des réponses en vous, mais la carte de la lune, elle peut nous montrer aussi qu'il y a une phase grandissante. Mais tout se passe dans la réflexion, dans vos pensées. C'est très focalisé sur des ressentis et sur des intuitions que vous avez avec la carte de la lune.
On va voir au niveau sentimental, on a le 10 de coupe. Là, c'est juste une carte magnifique parce qu'au niveau sentimental, on peut nous montrer que vous êtes en train de vous sentir plus accompli. Vous vous sentez plus accompli dans votre vie amoureuse. Vous vous sentez plus en harmonie, peut-être, avec la personne de votre cœur. Ou bien, ça peut nous montrer une rencontre pour les personnes célibataires, mais ce sera une rencontre en symbiose, avec une personne qui pourra vraiment, qui aura les mêmes, les mêmes perspectives d'évolution que vous. C'est certainement une personne aussi très protectrice, une personne très maternelle, donc ça peut être une énergie féminine ou masculine, mais quelqu'un qui est beaucoup dans la protection, dans le fait de vous soutenir dans vos démarches. Ça, c'est vraiment important. On nous montre qu'il y a vraiment un accomplissement émotionnel qui est total sur le plan amoureux. Donc ça, c'est super. Je vous le souhaite en tout cas. On a au niveau de votre bien-être le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous fait souffrir, à quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, ou bien quelque chose que vous avez enfoui. De par cette épreuve, pour moi c'est relié à ce qui vous bloque ici, de par cette épreuve, de par cette situation de difficulté, vous avez du mal à lâcher prise, à quitter une situation intérieurement. En vous, c'est quelque chose de très mentalisé, je ne sais pas si ça se dit, mais il y a quelque chose que vous regrettez aussi. C'est comme si vous n'arrivez pas, vraiment, c'est comme une situation qui vous aspire en fait. Au niveau de la surprise, on a le 4 de coupe. Là, on a deux cartes qui se suivent. Ce qui arrive à vous, c'est que vous allez prendre conscience que cette situation qui a entraîné beaucoup de regrets, beaucoup de culpabilité ou beaucoup de chagrin en vous, vous allez pouvoir comprendre mieux ou en tout cas avoir des réponses plus claires pour que vous puissiez attirer à vous de la nouveauté. Vous avez pris conscience et vous prenez conscience au fil de ce mois que vous avez besoin d'un changement, besoin de renouveau. Là, je pense que c'est réellement un déclic au niveau émotionnel pour vous. Quelque chose se passe et vous dit ça ne peut plus continuer comme ceci, j'ai besoin de changement. Donc ça, c'est ce qui ressort dans votre tirage général. On va juste approfondir, je vais rajouter une carte sur la carte de la lune. Et on va voir aussi avec le 10 d'épée, je vais rajouter plusieurs cartes, on va voir ce qui ressort. Alors, sur le 10 d'épée, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à sortir de... Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à lâcher prise sur ce mental, sur ces pensées? On a le 9 de bâton. Vous êtes prudent, prudente, vigilant par rapport à une situation. Vous avancez petit à petit. Peut-être il est question de confiance aussi. Vous n'allez pas donner votre confiance facilement à une personne ou à une situation. Et c'est pour ça que vous restez figé peut-être dans une situation du passé. On va voir sur la carte de la lune au niveau professionnel. Là, au niveau professionnel, on me dit que vous avez besoin d'exprimer des choses qui sont enfouies. Mais ça peut être aussi quelque chose qui vous rend triste, quelque chose qui vous fait souffrir actuellement. Je vais rajouter quand même une carte pour ne pas rester sur ces énergies qui sont assez lourdes. On va voir sur le 3 d'épée, ce qui ressort. On a le 7 de bâton. Alors le 7 de bâton ici nous montre que vous êtes persévérante face à cette situation et que vous allez avoir aussi beaucoup de dynamisme, une grande volonté. En fait, c'est vraiment une force à toute épreuve. Vous allez pouvoir dépasser cette période de tristesse, cette période assez ombrageuse. Donc j'espère que ça se dit comme cela, mais il y a quelque chose qui vous met dans une situation de flou. On va voir sur la carte du 5 de coupe. On a le 8 d'épée. Et sur le 4 de coupe, là c'est vraiment lié aux pensées, c'est lié à votre mental, vous réfléchissez peut-être énormément, vous êtes peut-être une personne très réfléchie avant de prendre des décisions et ça vous pose problème dans un sens où ça vous retient peut-être de faire de nouveaux choix. Alors le 4 de coupe, on a le valet d'épée sur cette carte. Donc avec le valet d'épée dans la surprise et le 4 de coupe, on a pour vous des décisions. Je pense que c'est pour cela. Vous avez à cœur de prendre une décision et vous avez besoin de prendre ce temps parce que c'est quelque chose d'officiel. Ça peut être lié à la justice, ça peut être lié à un contrat, à quelque chose que vous devez signer par la suite. Mais vous prenez ce temps de réflexion parce que vous sentez que ça va entraîner un grand changement pour vous. Le 8 d'épée et la carte du 5 de coupe.
Le 8 d'épée, ce sont des craintes, des peurs que vous avez. Et comme je vous disais, c'est le fait de repenser à une situation ou de beaucoup réfléchir, d'être beaucoup dans un questionnement. Donc ça, ce sont les énergies pour vous, mais ce lâcher prise, en tout cas, vous aidera à pouvoir avancer, à pouvoir vous libérer au niveau émotionnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous au niveau général. J'espère que ça vous aide en tout cas. Il y a beaucoup d'énergie, mais soyez positifs, les choses peuvent avancer. Tout est en mouvement, tout est énergie, donc vous avez la possibilité de faire bouger les choses aussi. On va voir au niveau sentimental. Maintenant, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux pour les Sagittaires? Quels sont les messages pour vous? Alors, on va faire la coupe. Nous avons la reine de coupe, beaucoup de sensibilité. Ça peut même être une hypersensibilité. C'est vraiment le fait de ressentir sur votre corps, d'avoir des flashs, des ressentis très présents. Et on a le 10 de coupe qui est ressorti dans votre énergie générale. Le 10 de coupe montre que vous avez à cœur de construire un foyer. Ça peut être dans l'idée d'un projet immobilier, ça peut être lié à un enfant, mais il y a une envie, un désir de construction. Et votre sensibilité, vraiment, il y a quelque chose qui vous amène de nouveaux ressentis par rapport à cette construction d'un foyer. Alors, quels sont les autres messages pour vous? On a le 4 d'épée, l'as d'épée, le monde, l'impératrice, le 8 de bâton, le roi de denier et au dos, nous avons le 3 de denier. Donc là, vraiment, je pense qu'il n'y a pas de hasard. C'est que vraiment, vous êtes dans cette dynamique de construction, de travail d'équipe, de coopération. Et vous êtes en train de peut-être d'élaborer un projet, quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place par la suite. On sent aussi que vraiment, alors ce mental est très présent, quelque chose vous pousse à prendre de nouvelles décisions et il y a quelque chose qui va se mettre en place plus rapidement que prévu. On me parle surtout de communication avec une personne qui peut vivre loin de vous ou une personne qui est d'origine étrangère, mais c'est aussi quelqu'un qui est très ambitieux, très ambitieuse, une personne qui a à cœur de faire avancer les choses. On voit quelqu'un qui a une vision ouverte sur chaque situation et c'est quelqu'un en tout cas avec qui vous pouvez construire. On a le roi de denier. Donc là, peu importe votre situation amoureuse, que ce soit par rapport à une relation de couple ou au célibat, on nous dit qu'il y a quelque chose qui arrive à vous de concret, de serein, mais surtout de calme. Le roi de denier, c'est vraiment dans la construction. On met des projets en place, on prend le temps de réfléchir, on a cette grande clarté, on a des décisions qui sont très limpides aussi. Je pense qu'on vous dit de pas trop vous mettre la pression aussi parce que il y a vraiment quelque chose pour lequel il y a deux énergies. Il y a une énergie de réflexion et il y a cette accélération. Les choses arrivent de manière naturelle, les choses vont arriver à vous. Et on a aussi l'impératrice. L'impératrice, c'est la maman dans le tarot. Donc certainement ici que vous êtes dans une énergie très protectrice, que vous avez à cœur de faire le mieux possible dans votre relation, dans votre vie affective. Mais surtout, on voit que vous êtes en face d'une personne avec laquelle vous vous projetez, avec laquelle vous avez envie de construire. Donc c'est juste magnifique. Vraiment, ce sont de belles énergies. On va voir également, les amis, le message pour vous. Donc pour ceci, on va prendre les anges de l'abondance et on va voir quel est le message pour vous. Quel est le message pour ce mois d'avril? Alors, on a cette carte qui ressort. On a financement fructueux. Financement fructueux. Alors le message vous dit « Votre idée est d'inspiration divine et est soutenue par la même sagesse infinie de Dieu qui vous l'a offerte. Ne laissez pas des soucis d'argent vous empêcher de la mettre en place. Vous aurez accès à du socio-financement, à des partenariats et à d'autres formes d'investissement. » Et ça ressort encore dans ce message. Donc la coopération, peut-être une aide financière, une aide matérielle qui va vous aider à vous lancer dans votre projet. En tout cas, soyez confiants les amis. On vous dit que vous aurez de nouvelles idées, de nouvelles sources d'inspiration et que vous êtes en capacité de créer également. Donc ça, ce sont les messages pour vous. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a apporté au maximum
maximum de réponses. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Ça m'encourage énormément en tout cas. N'hésitez pas à aimer la vidéo si cette guidance vous a plu. Et vous pouvez rejoindre la chaîne en vous abonnant, en cliquant sur la petite cloche à côté pour avoir toutes les notifications. En tout cas, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. De gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.